Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. C'est l'heure de vous informer, madame, messieurs, bienvenue dans ces bulletins d'information. Au sommaire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le chef de l'État a profité de l'occasion après pour clarifier ses propos sur la Constitution après un échange avec les députés provinciaux du Haut-Katanga. La 1245e réunion du Conseil de paix et de sécurité CPS de l'Union africaine s'est poursuivie à Kinshasa. Cette réunion stratégique qui réunit 11 ambassadeurs et autres représentants des États membres est axée sur les thèmes la mise en œuvre des programmes du développement et la paix. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, pour finir sa tournée dans la province du Haut-Katanga, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale de cette province. Le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur Jacques Kabula Katoué félicitent le chef de l'État pour la volonté politique dans la concrétisation de ses projets. Commentaire de Divine Bala. Au dernier jour de sa mission dans la province du Haut-Katanga, le président Félix Tshisekedi a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale de cette province. Il s'agit d'une bâtisse de 3 niveaux qui comporte, en dehors de bureaux de membres de l'organe délibérant, 48 bureaux en raison d'un seul pour chaque élu. Les travaux de cette bâtisse ont été lancés en 2019, devraient coûter 13 millions de dollars avec un financement propre du gouvernement provincial. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kaboué Mwamba, signale que l'inauguration de ces bâtiments est l'accomplissement d'un rêve et doit être un véritable symbole de la démocratie. Cet ouvrage permettra aussi de rapprocher les honorables députés provinciaux dont les cabinets étaient autrefois éloignés de l'hémicycle car éparpillés à travers la ville. De notre part, nous vous rassurons, Excellence, Monsieur le Président, avec le concours de l'exécutif provincial, nous veillerons à la maintenance de ces joyaux que vous venez de mettre à notre disposition. Le message de satisfaction est également celui du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, qui a à l'occasion retracé les actions menées par son gouvernement et qui rentrent dans le cadre de l'amélioration du social de la population. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple, c'est l'expression de notre sens élevé, de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareil et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter de grands changements dans le vécu des Congolais. À la fin de cette cérémonie, le chef de l'État a procédé sur place à la remise des engins au gouverneur Jacques Kabula Katoué, sa contribution pour la saison 2024-2025 dans le Haut-Katanga. Vous venez de suivre les commentaires de Divine Bala de la Radio Campus Alma Mater. Devant les députés du Haut-Katanga, le président Félix Antoine Tshisekedi a clarifié les choses concernant la révision de la Constitution. Il a dans ses propos précisé que cette révision ne consistait pas à résoudre le problème des Congolais à la minute. Au contraire, c'est pour accélérer et faciliter davantage la gestion du pays. On l'écoute. Je veux simplement apporter à mon pays ce qui va lui faciliter les choses dans son développement. Que les décideurs qui viendront, si ça marche avec moi, tant mieux. Donc, quand moi je partirai, en tout cas, celui qui viendra ou celle qui viendra trouvera quand même des instruments beaucoup plus améliorés, beaucoup plus efficaces pour sa gestion. Et j'entends l'opposition qui dit c'est pas ça qui va arranger, mais non. Je n'ai jamais dit que c'est le changement ou la révision de la Constitution qui va nous aider à régler ces problèmes, puisque nous attaquons déjà ces problèmes. Aujourd'hui, nous les attaquons déjà. Je viens de vous parler de mes 6 engagements, je vous ai parlé de l'emploi des jeunes, je vous ai parlé du développement de l'accès à l'eau et l'électricité, et ça se fait sur le terrain. Vous avez entendu le programme du ministre des Ressources hydrauliques qui fixe à l'horizon 2030 au moins le cap de plus de 60% de notre population qui aura accès
à l'électricité. Donc des choses sur lesquelles on n'a pas eu besoin de toucher à la Constitution pour ça. Si on veut toucher à la Constitution, c'est simplement pour accélérer ces choses, les faciliter davantage. Donc c'est pas, comme je les entends dire, oui, mais c'est pas ça qui va arranger. On l'a jamais dit non plus. On n'a jamais dit que c'est ça qui va arranger les problèmes déjà. Nous voulons simplement nous faciliter la tâche pour être beaucoup plus efficace. Vous venez de suivre le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Parlons autre chose. La mi-des 45e réunion du Conseil de paix et de sécurité CPS de l'Union africaine s'est poursuivie à Kinshasa. Cette réunion stratégique qui réunit 11 ambassadeurs et autres représentants des États membres du CPS est axée sur le thème la mise en œuvre des programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR et de développement et reconstruction post-conflit DRPC, défis et perspectives. Ces assises visent à renforcer la compréhension et la coordination des programmes, définir les rôles de parties prenantes, évaluer les progrès, partager les bonnes pratiques à mobiliser pour lutter contre l'insécurité en Afrique. Signalons que cette réunion s'est ouverte depuis lundi 18 novembre à Kinshasa. Changeons de chapitre, il faut développer une politique agricole en République démocratique du Congo. Le professeur Mafouila Kinkela Patrick est spécialiste en aquaculture et pêche et chercheur en système intégré à l'université de Kinshasa, dont la faculté des sciences agronomiques nous en parle. Comment aider nos fermiers à rentabiliser leurs élevages de poissons dans le contexte de la République démocratique du Congo. Et dans ces contextes-là, c'est le système intégré qui s'y prête le mieux. Pourquoi? Parce que avec le système intégré, vous avez la possibilité d'intensifier votre système de production, mais de garder le côté écologique. C'est-à-dire, donc, c'est une intensification écologique qui est possible où vous faites bénéficier de vos poissons que vous élevez dans des temps, des déjections, par exemple, qui viennent des porcs ou des poules. Et vous avez les cultures que vous avez à côté, ils vont bénéficier de l'eau qui vient des étangs comme eau d'arrosage. Alors, donc, nous avons créé un système où nous avons analysé tous les différents flux qui sortent d'une spéculation et qui peuvent être affectés dans une autre spéculation. Et qu'est-ce que ça apporte dans cette spéculation-là? Alors, cela nous a permis de faire une répartition judicieuse des flux. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont des composantes, mais quand vous leur demandez que faites-vous de la boue de la pisciculture, ils vous répondent, on ne fait rien avec, on met dans les berges, alors que c'est une perte. Vous avez un étang où vous faites plus de 5 ou 6 fois des cycles culturels et à la fin, la boue vous mettez dans la berge alors que cette boue-là est remplie d'éléments nutritifs qui peut servir, par exemple, dans vos plates-bandes et donner de très bonnes cultures. Mais tout ça, ça relève d'une politique agricole claire qui doit être mise en place et d'un suivi qui doit être fait. Propos recueillis par Jonathan Kachama. Bouclons ces bulletins avec cette brève. Junior Makabu Ilunga déterminé pour reconquérir son titre WBC face à l'Égyptien Wagdoy Atitia. Le boxeur congolais s'apprête à remonter sur les rings le 21 décembre 2024 au stade des Martyrs de Kinshasa où il affrontera l'Égyptien dans un combat des classements qui s'annonce pour la conquête de la ceinture WBC. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodav Boloy. Je vous rappelle le principal titre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le chef de l'État a profité de l'occasion après pour clarifier ses propos sur la Constitution après un échange avec les députés provinciaux du Haut-Katanga. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. La mi-des 45e réunion du Conseil des paix et de sécurité CPS de l'Union africaine s'est poursuivie à Kinshasa. Cette réunion stratégique qui réunit 11 ambassadeurs et autres représentants des États membres est axée sur les thèmes la mise en œuvre des programmes du développement et la paix. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Divine Bala, à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvette Zungu, assisté par Caleb Ovungu, sous la supervision de Lixin Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.